Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus qui nous entraîne de victoire en victoire, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Je prie que ce pain quotidien vous trouve en très bonne santé. Et je prie que la main de l'Éternel soit sur vous. Ce matin, nous parlons de résurrection encore. Et c'est pour moi l'occasion de prier à nouveau, afin que la puissance de vie et de résurrection qui a été déployée par la résurrection de Lazare, par la résurrection du fils de la veuve, par la résurrection de toutes ces personnes qui étaient mortes dans la Bible et qui ont expérimenté la puissance de vie contenue dans la parole de Dieu, mais enfin et surtout par la puissance de la résurrection qui s'est déployée selon Éphésiens pour la résurrection de notre Seigneur Jésus, puisse nous visiter, puisse nous localiser et apporter la vie là où quelque chose était en train de mourir ou quelque chose était déjà mort. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le mois des miracles et nous parlons de ce Dieu qui fait des miracles. Toute cette semaine, nous avons été entraînés dans beaucoup d'exhortations qui nous parlent de régénérer la vie. Et ce jour, le thème c'est Lazare dort. Il est tiré de l'évangile selon Jean, au chapitre 11, du verset 1 au verset 54. Il y a de tels enseignements, de telles vérités contenues dans ce passage auxquelles nous sommes, je suis persuadé, familiers. Ma prière, c'est que Dieu nous donne de retenir l'essentiel. Je voudrais, pour l'essentiel, aller autour de 3 ou 4 points et prier que quelqu'un soit encouragé par cette parole. Pour la petite histoire, Jésus donc avait une famille qui lui était assez proche dans le ministère. Cette famille était à Béthanie. Elle était composée, pour ce que la Bible nous rapporte, de 2 sœurs et d'un frère, Marthe, Marie et Lazare. C'était une famille particulière dans le ministère de Jésus parce que chaque fois que Jésus s'y rendait, il trouvait du repos, il trouvait de la tranquillité, il trouvait une maison accueillante, il trouvait des personnes qui étaient prêtes à le porter, à le soutenir et à relâcher le fardeau ministériel en lui permettant de se reposer. C'est extrêmement important pour les hommes de Dieu d'avoir de telles familles, d'avoir de tels endroits où des personnes ne sont pas uniquement dans un rapport de profiter, ne sont pas dans un rapport de recevoir, devrais-je plutôt dire, ne sont pas dans un rapport, n'est-ce pas, d'être les récipiendaires de la grâce de Dieu, mais aussi d'aider. Et les familles Béthanie, Dieu seul sait si des hommes de Dieu en ont besoin, les serviteurs de Dieu en ont besoin. Ma prière, avant d'aller plus loin, c'est que chacun d'entre nous puisse entrer dans cette dynamique de cette famille-là et de considérer l'homme de Dieu non pas seulement par ce qu'il est capable de donner, de communiquer, mais aussi comme un homme qui a besoin d'endroits où reposer la tête, qui a besoin d'endroits où être tranquille, qui a besoin d'endroits où il est entouré d'affection, qui a besoin d'endroits où il peut recharger les batteries, si on peut s'exprimer ainsi. C'était donc ce genre de rapport-là et il est assez particulier de noter que avant d'arriver à ce miracle, la Bible prend le temps d'établir ce contexte-là, de qui était Lazare, de qui était Marie et de comment est-ce que leur relation avec le Seigneur avait ces caractères particuliers. Donc la Bible déclare que Jésus n'est pas sur place et on envoie lui dire, Seigneur, ton ami Lazare est malade, est très 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 malade et il faut que tu viennes intervenir. Et la Bible va nous dire que lorsque le Seigneur reçoit cette information, il va faire quelque chose, mais qui va aller dans un sens complètement contradictoire de ce qu'on aurait pu, qu'on aurait dû attendre par rapport à la manière dont cette relation a été dépeinte au départ. Il disait que, en disant que c'était une famille que Jésus aimait et qui aimait Jésus et qui avait un lien particulier. La Bible déclare que lorsqu'il entend cela, il reste encore 2 jours. On lui envoie un message urgent et ce qu'il trouve à faire, c'est de rester encore 2 jours, c'est de prolonger son séjour sur place. Et deuxième chose, il annonce que cette maladie n'est pas à la mort.
Alors, ceux qui l'entendent, certainement, ont dû entendre cela d'une certaine manière. Quand Jésus dit cette maladie n'est pas à la mort, j'aurais été à leur place, j'aurais compris que cette maladie ne l'entraînera pas à la mort ou qu'il ne mourra pas de cette maladie dans tous les cas que le Seigneur interviendra. Donc, j'imagine que les personnes qui sont allées faire la commission retour donc à Marie, à Marie et Marthe, ont pu lui dire, ah, écoutez, on a vu le Seigneur, il nous a dit, premièrement, qu'il a encore des choses à faire là-bas. Donc, j'imagine leur petite déception, le pincement au cœur, mais ensuite, il nous a quand même convaincus, il nous a quand même rassurés sur le fait que la maladie n'est pas à la mort. Donc, on peut être rassuré, le Seigneur a promis qu'il ne mourra pas. C'est comme ça que j'aurais compris donc la promesse. Et le Seigneur donc va se mettre en chemin. Et vous savez, en ce moment, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons. Donc, le temps qu'il fasse encore 2 jours là, et le temps qu'il se mette encore en route, au moment où il arrive sur place, il s'est écoulé plusieurs jours. Parce que la Bible déclare que ça fait déjà 4 jours qu'on l'a mis en terre. Donc, entre le moment où il reçoit l'information, où il dure encore quelques jours sur place, il se met en mouvement, qu'il fasse le voyage retour, il s'est écoulé pratiquement 1 semaine, voire plus. Et Lazare est déjà mort, Lazare est déjà enterré. Donc Jésus arrive sur place et les sœurs vont venir à sa rencontre. Et voilà, il y a un cortège de pleurs, les funérailles sont déjà en train de se faire. Et donc, elles vont dire au Seigneur, l'une après l'autre, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous savez, la Bible nous rapporte ces phrases, les mêmes phrases prononcées par les 2 sœurs, et on peut y percevoir une petite pointe de reproche, mais c'est le Seigneur. On ne peut pas parler violemment, mais seulement dire si tu avais été là. En d'autres termes, si tu avais pris à cœur de venir un peu plus vite, si tu t'étais un peu empressé. Vous savez, quelquefois, nous avons des situations comme ça, et c'est vrai, nous prions, c'est vrai que nous disons, Seigneur, tu es souverain, mais au fond de nous, nous estimons que le Seigneur aurait pu réagir plus rapidement. Nous estimons que le Seigneur, il prend quelquefois son temps. Nous estimons que le Seigneur, nous ne comprenons pas ses voies. Nous estimons que le Seigneur, il n'a pas forcément la conscience de la pression que nous avons. Lorsque nous sommes en train d'attendre cet enfant, il n'a pas forcément pris conscience de la pression que nous avons lorsque nous sommes en train d'attendre cet emploi, cette promotion, cette guérison, la conversion de cet être cher, la restauration de nos familles, l'ouverture de la porte du mariage, la croissance ministérielle qu'on attend. Il y a des choses que nous attendons et nous estimons que c'est pressant. Et nous n'avons pas l'impression que le Seigneur est conscient de la pression biologique, de la pression de l'environnement, de la pression sociale, de la pression financière qu'il y a autour de nous et que son action ne se déploie pas assez rapidement. Jésus va arriver, il va pleurer. Il dit, ton frère va vivre. Est-ce que tu crois cela? Alors, elles entrent dans un discours en disant, oui, je crois qu'il ressuscitera à la fin. Et donc, elles entrent dans la foi absolue et non pas la foi de l'immédiat. Je vais essayer de faire un petit départ entre ces deux notions. La foi de l'absolu, c'est la foi que nous avons que le Seigneur est capable de faire certaines choses. Vous prendrez n'importe quel chrétien, vous lui demandez s'il croit que le Seigneur peut ressusciter un mort, il vous dira oui. S'il croit que le Seigneur peut faire enfanter une stérile, il vous dira oui. Mais quelquefois, cette foi de l'absolu peine à s'installer dans notre immédiat. On croit que le Seigneur est capable de faire, mais on n'a pas toujours foi qu'il veuille le faire pour nous maintenant. On croit que le Seigneur peut guérir un cancer, mais on n'a pas toujours foi, ou les circonstances de la vie nous ont tellement battus qu'on n'est pas très persuadé qu'il veuille le faire pour nous maintenant. Et Jésus, dans son discours avec Marthe, Marie, voulait les entraîner dans la foi du maintenant, et non pas forcément dans la foi de l'absolu, mais trop affligés par la peine, par la douleur, par l'incompréhension de ce qui leur arrivait, parce que ce qui leur arrive est complètement contradictoire par rapport à la manière dont ils ont servi le Seigneur, par rapport à la manière dont ils ont marché avec lui. On aurait pu comprendre que ça arrive à des personnes infidèles, à des personnes qui ne sont pas attachées au Seigneur, mais nous qui l'avons servi, nous qui servons dans sa maison, nous qui sommes ses proches, comment est-ce qu'il peut nous arriver ces situations aussi compliquées? Et Jésus pleure. Certains disent que Jésus pleure sur l'incrédulité, je n'entrerai pas dans ces détails, mais dans tous les cas, il part avec eux. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? On l'entraîne. Et il dit donc, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Je me dis, mais Seigneur, il sent déjà. N'ajoute pas à la peine que nous avons déjà, la peine encore de nous confronter au cadavre en putréfaction de notre frère.
et c'est difficile. Le Seigneur dit ôtez la pierre. Il y a deux choses que je voudrais dire à ce niveau-là. Premièrement, chaque fois que Jésus veut intervenir, n'est-ce pas, quelquefois son intervention va nous pousser dans une certaine direction inconfortable. Ôter la pierre, c'est donc enlever, oser découvrir quelque chose qu'on a envie d'enfouir au plus profond de nous. Quelquefois, les guérisons émotionnelles, les guérisons physiques ou les guérisons passent par le fait d'ôter cette pierre-là. Et je pense que la parole qui est contenue dans Jacques, qui dit confessez les uns aux autres vos situations, c'est pas seulement donc les péchés, confessez-vous, ouvrez-vous les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, peut trouver à s'appliquer. Quelquefois, la guérison émotionnelle peut passer par le fait de s'ouvrir sur les violences, sur les abus que l'on a pu subir. Et vous savez, quelquefois, la prison qui empêche la véritable guérison, c'est que nous avons recouvert souvent de tonnes, de murs, les choses difficiles qu'on a vécues et auxquelles on ne veut plus se confronter. Et pourtant, quelquefois, la guérison commencera, et je dirais presque toujours, la guérison commence lorsqu'on ose confronter, on ose regarder, même si c'est difficile. Il faut trouver de la place dans l'Église, dans la famille de Dieu, pour oser s'ouvrir sur les abus, sur les violences, sur les peines ou sur les iniquités, sur les choses cachées que nous avons enfouies et que nous ne voulons plus regarder. Il faut trouver de la place pour ôter la pierre. La pierre peut symboliser quelquefois aussi le manque de pardon que nous avons accumulé dans nos relations, peut représenter les blessures, peut représenter les systèmes de défense que nous avons placés autour de nous, peut représenter la manière dont nous cachons quelquefois certaines iniquités, certains péchés et nous ne voulons pas les exposer. Le Seigneur dit ôtez la pierre, ôtez la pierre. Même s'il y a de la pourriture en dessous, même si ça sent, même si c'est inconfortable, ôtez la pierre, osez ôter les pierres qui sont devant et qui sont notre responsabilité. Parce que le second enseignement, donc, c'est justement celui-ci. C'est très extraordinaire et j'aime à le dire, de constater que nous disons que celui qui peut le plus peut le moins. Donc, qu'y a-t-il de plus extraordinaire que de dire à un mort qui est déjà mort, revient à la vie? Celui qui a la puissance de le faire, n'a-t-il pas la puissance de dire à cette pierre, ôte-toi de là et elle se déplacerait? N'a-t-il pas enseigné que si nous avons la foi, nous dirons à une montagne de se déplacer et elle se déplacera? Alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas dire simplement à la pierre, roule-toi et elle se roulerait? Simplement, ce n'est pas une impossibilité matérielle de Jésus, mais c'est un principe. Le principe selon lequel il y a des choses qui appartiennent à notre responsabilité et il y a des choses qui appartiennent à la responsabilité de Dieu. Et tout ce qui est dans la possibilité, dans le pouvoir de l'homme, mais aussi et surtout dans sa responsabilité, c'est à lui de le faire. L'homme a la possibilité de rouler la pierre, il faut qu'il roule la pierre. L'homme n'a pas la possibilité de parler à un mort pour qu'il revienne à la vie, alors Jésus le fera. Mais pour ce qui est de la pierre, c'est la responsabilité de l'homme de rouler cette pierre. Il y a des choses que Dieu veut faire pour nous. Nous devons comprendre que le miracle marche aussi avec notre responsabilité. Il y a un passage miraculeux de la Bible que j'aime beaucoup, celui de la veuve qui, donc, le mari était mort, le mari prophète, et pour lequel le Seigneur a multiplié l'huile. Il a dit à la femme, va prendre beaucoup d'huile, n'en prends pas que peu. Il a dit donc par son prophète. Et donc, quand il a dit, ainsi parle l'Éternel, l'huile ne manquera pas. Et chaque fois qu'elle présentait des vases, l'huile continuait de couler. Mais ensuite, ce qui me plaît, c'est l'instruction que le prophète a donnée. Il a dit, va, prends cette huile, va la vendre et ensuite tu paieras tes dettes. Donc il y a eu un miraculeux qui est la multiplication de l'huile, mais ce miracle-là s'est établi véritablement dans la vie de la femme et a pu la sortir de la pauvreté lorsqu'elle a suivi l'instruction qui consistait pour elle à entreprendre quelque chose avec le miracle. C'était sa responsabilité de prendre l'huile, de mettre en place un système commercial et d'aller la vendre. C'était la responsabilité de Dieu d'apporter l'huile, mais c'était sa responsabilité d'aller la vendre, de mettre quelque chose en œuvre. Elle aurait reçu toute l'huile du monde, elle n'aurait pas mise en pratique dans un système de vente, qu'elle serait encore morte, peut-être de pauvreté ou morte, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un faire un régime à base d'huile et s'en sortir. Donc il y a toujours la part de l'homme dans la mise en œuvre ou dans la multiplication ou dans l'établissement du miracle. Et c'est ce que le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Les gens viennent donc, ils ôtent la pierre et le Seigneur va parler. Et ça, pour moi, c'est l'extraordinaire. Il parle aux morts comme s'ils étaient vivants. Parce qu'aux yeux de Dieu, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, sont au pouvoir de sa parole. Sa parole, elle est créatrice. La parole que nous avons en tant qu'hommes, nous utilisons le langage pour surtout communiquer. Mais Jésus, son langage, Dieu, le langage de Dieu, la parole de Dieu n'a pas d'abord pour fonction de communiquer. La
première fois que Dieu parle dans la Bible, ce n'était pas pour communiquer, mais c'était pour créer. Donc il y a cette puissance dans la parole de Dieu, elle est créatrice. Je crois que Dieu veut relâcher une partie de cette puissance-là en nous, de sorte à ce que si nous conformons notre parole, comme il a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça veut donc dire que nous pouvons, dans un niveau d'intimité, dans un niveau de soumission, dans un niveau d'attachement au Seigneur, entrer dans une dynamique où notre parole ne sera pas vaine, où notre parole pourra aussi, parce qu'elle sera la parole de Dieu, apporter la vie. Donc le Seigneur communique à un mort comme s'il n'était pas mort. Il donne un commandement et donc il supprime les réalités, les limites de notre compréhension humaine et il dit à la mort comme si elle n'existait pas. Et mystère des mystères, miracle des miracles, étonnement des étonnements, le mort se lève de son séant et il sort. Donc il y avait quelque chose de décomposé qui sortait, qui sentait déjà, mais sous l'effet de la parole de Dieu, ce qui était décomposé a été recomposé, ce qui a été détruit a été reconstruit, ce qui était perdu a été retrouvé. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je sais que j'ai des défis, tu as certainement des défis, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles tu te dis, oh le pasteur ne comprend pas, Daddy ne comprend pas, le docteur ne comprend pas, c'est vrai, c'est possible, mais je sais que la parole de Dieu ne ment pas et que si nous nous exposons à cette parole, si nous osons ôter la pierre et que si nous nous exposons à cette parole dans la prière, dans la méditation, si nous nous exposons au flot de vie de la parole de Dieu, quel que soit ce qui était mort, quel que soit l'état de décomposition, de pourriture, il y a une dispensation de vie qui peut ramener à la vie quelque chose qui était mort depuis longtemps. Et je crois que le Seigneur, donc c'est ce qu'il était en train de dire lorsqu'il disait cette maladie n'est pas à la mort, il n'était pas forcément en train de dire que cette maladie ne conduira pas à la mort, mais il dit quel que soit ce qu'il va arriver, sa parole qu'il a dite dès le départ est plus vraie. Il peut vous avoir dit quelque chose, avez-vous l'impression que les circonstances sont en train de contredire la prophétie que vous avez reçue, les circonstances sont en train de contredire ce que Dieu a promis, mais en réalité, il n'y a rien qui est à... Lorsque Dieu parle, il ne parle pas dans la dimension du temps, de l'espace limité dans lequel nous sommes. Dieu est hors du temps, Dieu est hors de l'espace et sa parole ne peut être enfermée par les circonstances et les conditions de notre environnement, temps et espace. Il est puissant. Oh, je prie que ce matin, quelqu'un trouve cette parole-là comme une fontaine de vie qui le restaure. Et Jésus donc va rendre Lazare et il dira ensuite aux autres, déliez-le et laissez-le aller. La vie est arrivée, mais il arrive encore donc la seconde partie de ce que j'avais déjà dit. La responsabilité lorsque la vie est arrivée, c'est maintenant pour les autres de le délier et de le laisser aller. Quelquefois, la vie est déjà arrivée dans la vie de plusieurs personnes, mais ils sont encore liés, ils sont encore attachés. Vous avez reçu la vie et cette vie-là a la capacité d'affecter tout votre environnement. Ne laissez rien lier cette vie-là. Ne laissez aucune amertume, aucun ressentiment, aucun chagrin, aucun souci, aucun fardeau, comme la parabole de la semence où une semence a été placée dans la bonne terre, mais beaucoup d'épines et de ronces qui constituent les soucis de la vie ont comme étouffé et retenu et limité cette vie-là. Vous avez déjà la vie, que rien ne la limite, que rien ne la retienne. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous, qu'il vous bénisse. Excellent début de week-end et je prie que le dimanche, tous nous nous rendions ensemble à l'église pour rendre gloire à Dieu, pour célébrer le Seigneur dans cette vie retrouvée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.